Salut tout le monde, comment ça va aujourd'hui? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oh. C'est le retour, c'est le backing de Sania. Donc on est tous très contents qu'elle soit de retour, enfin tous sauf moi, évidemment. Bref, dans cette vidéo, nous allons faire un contexte très original. C'est comme ça qu'on dit, un contexte? Thomas, j'espère que tu vas pas me ridiculiser au montage, merci. Dans cette vidéo, on va faire un... Non, le sujet de cette... Comment? Je sais même pas. Dans cette vidéo, c'est un concept... Un concept! C'était un concept, voilà. Le concept de cette vidéo est de nouveau très original. On va raconter des anecdotes de notre enfance. Donc nous sommes en l'occurrence encore des enfants, particulièrement cette petite enfant à côté de moi. Mais ce n'est pas grave, on vous raconte des anecdotes de quand on était petit. Shifumi pour savoir qui comment? Non, tu vas commencer cette fois, ça va être très bien. Mais elle est pas ouf celle-là. Commençons par les mouches et moi. En fait, t'as donné des titres à tes histoires. C'est ce que je t'ai dit. Je sais laquelle c'est celle-là. Alors quand j'étais petite, j'ai bouffé du produit contre les mouches. Genre le produit bien toxique là. Ouais, je m'en souviens. En fait, elle commençait à en bouffer, on l'a chopé en train de bouffer. Vous savez, ces produits jaunes là qu'on met dans des assiettes pour que les mouches elles aient dessus et qu'elles crèvent tout de suite. C'est des hormones de mouches. Alors, J'ai bouffé. t'as bouffé des hormones de mouches. C'est pas vraiment des hormones, c'est juste genre un truc qui fait comme des hormones. Du coup ça attire les mouches genre. Elles pensent qu'elles vont se reproduire. Alors ça va les buter. C'est bon, t'as fini? Non, parce que là, on va pas se mentir que ça commence à être très gênant. Oui, donc voilà, donc elle a bouffé ce produit pour mouche. Mes parents, ils commencent à la prendre et il a levé. Faut que tu craches, il l'a secoué comme ça. Regarde comment elle va. Sania, par contre, tu fais pas ça. J'ai pas dit secouer dans ce sens-là, c'est nos parents. Ça va pas, faut que t'arrêtes. Je suis un supporter de l'Olympique Lyonnais. Donc oui, j'aime bien l'Olympique Lyonnais parce que moi, il faut savoir que le foot, bah, ça me plaisait énormément. Bon, maintenant, c'est un petit peu passé cette passion du football, mais je continue à supporter mon équipe de cœur, donc qui est l'Olympique Lyonnais. Et quand j'étais petit, j'étais vraiment à fond là-dedans, comme mon père et comme la plupart de ma famille d'ailleurs. Et du coup, une fois à la crèche, on m'a demandé Kevin, quelle est ta nationalité? Et moi, je leur sors, bah je suis lyonnais. Mais genre, j'étais vraiment sérieux. Je leur dis, je suis lyonnais. Et là, ils commencent à me dire, mais non, mais tu sais bien, Kevin, que tu ne peux pas être lyonnais. On t'a demandé ta nationalité. Est-ce que tu es français déjà? Non, non, non. Moi, je suis lyonnais. Et je commençais à m'énerver et elle s'énervait aussi. Du coup, on s'énervait mutuellement. Je me souviens de cette histoire. Et après, ils ont convoqué mes parents, encore une fois, parce que de toute façon, mes parents ont passé leur vie dans des convocations à cause de moi à l'école. Voilà. Bon, bref, on était des Kaira. Les dents propres. Je me suis gratté le nez, tu peux la refaire parce que du coup, je me suis curé le nez. Quand j'étais petite, mon frère il me faisait croire que quand nos dents étaient vraiment propres, et ben elles devenaient pas blanches mais transparentes. Mais n'empêche, elles étaient presque transparentes, mes dents, couleur. C'était plutôt jaune transparent. Mais... J'ai toujours eu des belles dents, tu le sais. Ouais, c'est pour ça que ça me dit bien, elles sont un peu jaunes. Oh putain, oui, t'as bu un café? Ouais. Ah. Ah, celle-là elle est drôle. Donc, vous savez très bien que quand on est petit, on a toujours tendance à dire des bêtises, enfin à dire ce qu'on pense tout de suite, sans penser aux conséquences, vous voyez ce que je veux dire. Donc une fois on était dans le train avec mes parents, donc toi je crois que t'étais pas encore né. Un mec qui a pété dans le train derrière nous, et moi je me lève de mon siège. Je regarde ce même mec qui a pété, mais que lui, la personne elle avait cramé, sauf moi dans le train, et d'un coup, mais alors comme un enfoiré, je me retourne vers lui, je me lève et je lui fais t'as pété comme ça, et t'as tout le train, mais tout le train qui s'est retourné vers lui. Ça devait être la pire journée de sa vie, à cause de moi. La tête toute cabossée. C'est quoi ces titres? Pourquoi tu donnes des titres à tes anecdotes? Une fois, je montais voir mon frère dans sa mezzanine. Évidemment. Ah, et par contre, est-ce que vous avez déjà vu une anecdote où j'étais pas dedans? En gros, je montais dans sa mezzanine. Qui m'a traité de gros? Ta gueule. Et je me suis cassé la gueule et je me suis éclaté la tête par terre. Mais quand j'étais petite, je me cassais tout le temps la gueule par terre. Elle me faisait trop peur, enfin elle nous faisait trop peur parce qu'en fait on avait une mezzanine. En plus, des fois, et je me relevais plus. elle avait, ouais, justement, c'est ça qui faisait peur. Elle avait absolument pas le droit de monter en haut en fait. Le lit du haut pendant quelques années ça a été le mien, mais elle montait quand même comme une abrutie. Du coup, souvent on entendait un et du coup, la première fois que c'est arrivé, bah on savait pas que c'était ça et on l'a vu par terre et tout, ça nous a fait flipper. Et c'est arrivé plusieurs fois et il y a même une fois où c'est arrivé où elle s'est cassé la gueule en faisant un bouf. On a couru en haut, elle bougeait plus, on a cru qu'elle était morte et c'était comme ça. On était dans un centre commercial avec mes parents, évidemment, quand j'étais petit, j'allais pas au centre commercial tout seul. Hein. Je suis quelqu'un qui déteste aller dans des toilettes publiques. Enfin, je détestais en tout cas maintenant, quand j'ai pas le choix, j'y vais. Et je ne supportais pas les toilettes publiques. Et du coup, ben, c'était une envie trop pressante. Et on allait dans les toilettes publiques du centre commercial et c'était le bordel. Il y avait de la merde partout étalée, sur le sol, sur les toilettes, il y avait du papier journal. Et du coup, bah, j'y suis même pas allé, j'avais même pas envie, j'avais plus envie. On est reparti du centre commercial des heures après. On est arrivé devant chez mes grands-parents et il y avait un mec un petit peu pouilleux, je pense. Il avait l'air très étrange.
j'étais assez sale, mes habits étaient très sales. Et d'un coup, moi, je sors ma tête de la fenêtre de la voiture et je dis à mes parents comme ça en criant: Papa, maman, c'est lui qui a fait caca au centre commercial partout. Et du coup, bah le mec, bah il avait l'air très vexé. T'imagines, toi, t'as genre renversé ta glace sur ton pantalon sans faire exprès, tu rentres chez toi, déjà t'es énervé parce que t'as renversé ta glace sur ton pantalon, et t'as un petit connard qui sort sa tête d'une voiture et qui te dit: c'est lui qui a fait caca. Est-ce que tu le prendrais bien ou pas? Non. Voilà. Oh. La fugue. En gros, c'était il y a 2-3 ans. On était à un restaurant des amis à mes parents en Thaïlande. Et moi, j'en avais carrément marre et tout ça parce que j'avais envie de rentrer. À un moment, je dis stop, je rentre. Je me suis barrée toute seule, j'étais sur la route et tout ça. Au bout de 10 minutes, il y a mon frère qui vient me chercher en courant. Je me suis défoncée. Je me suis défoncée avec mes parents. Je me suis fait défoncer par mes parents. Il faut savoir surtout qu'elle voulait pas revenir, donc je l'ai portée pour la ramener au restaurant. Oui, j'en avais marre. Mais je m'en fous, hein. Elle est pas allée partir du restaurant comme ça. Mais en vrai, j'ai voulu fuguer plusieurs fois, tu te rappelles, même en Suisse avec ma petite valise. T'es trop une rebelle, toi. Une fois, on était chez moi, encore une fois, et ma grand-mère était venue, et elle aime beaucoup me raconter des histoires assez folles. Des trucs comme beaucoup d'enfants qui rêvent de faire des choses, machin et tout. Et elle me dit: tu prépareras bien tes affaires, un de ces quatre, on va aller habiter sur la Lune. Où j'étais là, waouh, je vais habiter sur la Lune avec grand-maman. J'avais d'imitation, tu me le rappelleras. Ouais, donc j'étais content, je me suis dit: ouais, je vais habiter sur la Lune avec ma grand-mère et tout. Le soir même, je fais ma valise, je sors dans la petite cour. J'étais super content avec ma valise dehors et tout. Et mes parents qui me disent: mais non, tu vas pas aller sur la Lune et tout. Moi je fais: mais si, elle m'a dit qu'on allait sur la Lune et tout. Et je me suis retrouvé 22h dehors avec ma valise en train de faire 4 fois le tour du quartier, mes parents qui étaient derrière à me surveiller parce que je voulais aller sur la Lune. Et puis mes parents qui appellent ma grand-mère: merci, hein, parce que Kevin, il croit qu'il va aller sur la Lune. Comme quoi, quand on est petit, on est vraiment con. Les blaireaux. Ah non, ça c'est pas drôle. Enfin si, justement, c'est drôle, vas-y, raconte. Quand on était petit avec mon frère, encore, on aimait bien faire chier notre père. Parce qu'en gros, quand il nous engueulait, on explosait de rire et on allait se cacher dans les escaliers. Parce qu'il nous disait: bande de blaireaux, ça suffit maintenant. Pour lui, il croyait que ça allait nous calmer, ça nous faisait encore plus rire. Et du coup, on nous faisait encore plus chier. Ouais. Désolé, papa. Et nous, le mot blaireau, maintenant ça nous a marqué, ça nous fait rire. Même ils ont fait un emoji blaireau. À chaque fois que je tape blaireau, je vois l'emoji, ça me Qui tape blaireau? Qui change Thomas, emoji. petit emoji blaireau? Ici, là. Là, t'en mets un là aussi, t'en mets un là-haut. Sur nos là, têtes. Là. J'ai déjà été ivre à 5 ans. Juste pour vous dire, ma première cuite était à mes 5 ans. Voilà. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est simple, on était à un barbecue en famille dans mon petit jardin sympatoche et tout ça. Tout le monde buvait du vin. Alors allez en Suisse, vous verrez que là-bas le vin ça coule à flot. Surtout au barbecue. Et il restait à peu près ça de vin pour chaque personne dans leur verre, où il y en a un peu plus et tout. Et du coup, imprudence, ils étaient allés cuire des saucisses. Et moi, j'ai tout bu. Mais alors tout bu, leur fin de verre. Personne n'avait remarqué jusqu'au moment où tout le monde commençait à s'engueuler entre eux en disant: c'est qui a sifflé mon verre, machin? Est-ce que c'est toi qui as bu mon verre, là? Tu vois. Jusqu'au moment où je me lève sur ma chaise et en fait on avait une église. Il y avait une usine à côté qui s'appelait Fermenich et moi je disais: hey, il y a le Fermenich, vous voulez que je vous donne un coup de main? Et d'un coup je commençais à leur gueuler sur l'usine, alors personne ne pouvait m'entendre et tout le monde commençait à dire: ah, ils commençaient à se rendre compte en fait que j'avais sifflé tout le vin de tout le monde, jusqu'au moment où je tombe comme ça sur le canapé et je dors jusqu'au lendemain. Et j'ai eu une sacrée cuite du coup à 5 ans, voilà. Ça commence tôt. On était en Corse, je voulais faire le toy avec un pote que je m'étais fait en Corse du coup parce que voilà les potes de vacances et tout. Et on commençait à nager assez loin, on nage. À un moment donné on se dit bon va peut-être falloir qu'on revienne. Ce qu'on n'avait pas remarqué c'est qu'on était pris dans des petits tourbillons en fait, donc on pouvait pas nager, on n'avait pas assez de force pour nager. D'ailleurs même des adultes parfois ne peuvent pas se tirer de ce genre de tourbillon. Je commence à crier et t'as mon père qui remarque au bout d'un moment qu'on revient pas et qu'on est super loin et qu'il y avait des tourbillons qui nous faisaient blague. Et mon père, tout habillé, il commence à courir comme il a jamais couru. Il est allé dans l'eau et il est arrivé et il nous a sauvés tous les deux. Apparemment il paraît que le père de l'autre il ne faisait même pas venir et t'as mon père il nous a pris les deux comme ça en nageant et il nous a ramenés. Voilà, donc mon père m'a sauvé la vie. J'ai failli crever en Corse. Merci. Il a déjà aussi sauvé la vie de grand-maman. Oui, ma grand-mère aussi c'est déjà arrivé. Ma grand-mère, mais ça sera peut-être dans une autre vidéo. On devrait faire une vidéo nos anecdotes de vacances. Dites-moi en commentaire si vous voulez qu'on fasse une autre vidéo anecdote, mais cette fois nos anecdotes de vacances, ou alors dites-nous quel genre d'anecdote vous voulez qu'on vous raconte. N'hésitez pas à le dire en commentaire, ça fait toujours plaisir. Si ce concept de vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça nous permettrait de savoir si on en refera d'autres. Moi j'ai fait dernièrement plutôt pas mal de vidéos où je parlais face cam. Voilà, c'est un peu le même concept mais avec Sania et c'est un peu plus drôle du coup. On tape pas. Ah, excuse-moi.
Et c'est un peu plus drôle du coup parce qu'on est à deux, donc on se raconte des histoires que même nous ça nous remémore des souvenirs, c'est super sympa à tourner en tout cas. N'hésite pas à aller la suivre sur Instagram, le lien sera dans la description. Ghislaine vous remercie d'avoir visionné la vidéo. N'hésite pas à t'abonner à mon compte Instagram également, le lien sera dans la description. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la petite cloche des notifications pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Et moi je vous dis à dimanche prochain. Bisous.